Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance. Je vous mets comme d'habitude tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je vais commencer mes Verseaux par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'octobre avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Impeccable. Waouh. Faire confiance en vos compétences, en vos capacités, avec affirmation et vraie affirmation de vous. Croyez en vos talents, croyez en vos désirs. Vos désirs vous permettront de savoir précisément là où vous avez envie de déployer vos talents et votre affirmation. Et votre affirmation et vos talents vous permettront de pouvoir entreprendre précisément par rapport à ce que vous désirez. Le magicien. Tout ce que je commence, j'entreprends. J'ai actuellement tous les ingrédients, les moyens, le discernement et les éléments nécessaires pour démarrer. Démarrer, commencer, entreprendre, être à l'origine de quelque chose de nouveau qu'on débute par soi-même pour soi-même. Il y a beaucoup de volonté peut-être aussi de vouloir poser une action suffisamment significative pour vous, qu'elle soit d'ordre matériel, émotionnel, d'une passion ou d'une idée, clarté d'esprit ou vérité, d'accord ? Quel que soit depuis l'élément que ça part, d'accord ? Tout ce que vous voulez commencer à entreprendre, à faire, à mettre une action en place ou à décider de commencer à pratiquer ou d'incarner pleinement, en ayant confiance en ça, vous permettra de pouvoir attirer à vous et manifester au travers de cette action ce que vous désirez. Le magicien entreprend, fait, commence, passe à l'action. Il ne sait pas forcément comment se développera son projet, mais il a déjà confiance en la base. Il a confiance en son pouvoir de création. Ok. Et quand bien même c'est un projet qui semble très passionnant vis-à-vis de l'extérieur, trop émotionnel, trop risqué matériellement et financièrement, trop de l'ordre d'une vérité brute, pas forcément acceptée par tout le monde, on s'en fout. En quoi ça te concerne? En quoi ça te concerne? J'ai vraiment ça. Ça ne concerne que vous. Ok. Mon idée peut sembler trop émotionnelle. Je m'en fous, je suis un avant-gardiste de l'amour. Ça peut sembler trop passionnant, c'est pas grave. Je vais en inspirer plus d'un. Ça semble trop ambitieux matériellement et financièrement, c'est pas grave. Quand toi, tu commenceras à comprendre que c'est cool de faire ça, eh ben moi, j'aurai déjà 10 ans d'avance. C'est trop clair dans l'esprit, trop cash, trop logique, pragmatique, etc. Mais c'est pas grave, moi, ça m'inspire. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Allez, vous avez tout actuellement devant vous, à disposition. Vous n'avez pas besoin de plus d'éléments de compréhension, plus d'ouverture de cœur ou de confiance émotionnelle, plus de désir et de passion, plus de besoin de connaissance dans votre capacité ou votre talent, plus tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez. Tout ce qui vous manque maintenant, c'est de croire en ça et d'y aller, de commencer. Ok. Votre challenge, c'est fou parce que c'est de passer à l'étape d'après. Je dois commencer quelque chose pour en comprendre de manière concrète quelle direction ça va prendre, quel contexte ça va pouvoir commencer à créer, à générer, et être vigilant ou vigilante aux premières réponses que j'en reçois. Écoutez vos intuitions. Vous commencez par le magicien, votre challenge, c'est de passer tout de suite à l'étape de l'impératrice, l'impératrice, c'est la 3. La grande prêtresse. Écoutez sa sagesse intérieure. Croire que ce que vous avez en conscience ou en connaissance, je vous donne un exemple.
Ah, c'est marrant l'exemple qu'on m'a donné. Ça m'a refait penser à mon ancienne vie professionnelle. Je vous explique. Là, ce serait comme la personne qui a obtenu son CAP coiffure, qui croit qu'elle ne peut pas pratiquer la coiffure parce qu'on n'a pas obtenu le brevet professionnel. Bien sûr qu'on va encore étudier, bien sûr qu'on va en apprendre, bien sûr qu'on va faire développer des connaissances, bien sûr qu'on va être à la fois créateur, générateur dans ce qu'on commence à entreprendre, ok, dans ce qu'on va chercher à développer, et bien sûr qu'on va acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, mais en passant par de la pratique. C'est pas parce qu'on a juste un CAP coiffure et pas un brevet professionnel qu'on peut pas déjà couper des cheveux parce qu'on sait le faire, qu'on peut pas déjà faire des brushings parce qu'on sait le faire, etc. Alors certes, on n'a pas encore toutes les connaissances sur les produits techniques, les produits chimiques, tout ce qui est les colorations, les décolorations, les permanentes, etc. Mais on va apprendre ça. Ça n'empêche pas de commencer déjà à pratiquer la base de ce qu'on sait déjà pour commencer à mettre en place de manière concrète un projet. C'est l'exemple que je vous ai donné. Faites-vous confiance. Bien sûr que vous allez encore continuer de percevoir certaines informations, conscientiser des choses. Et vous avez l'intuition que faut pas attendre d'avoir tout le niveau de connaissance, compétence et validation pour pouvoir commencer déjà à entreprendre parce qu'on a déjà des facultés. Et les facultés qu'on a, elles sont largement suffisantes pour commencer et démarrer. Et peut-être que pour comprendre intuitivement, enfin là c'est, je dois écouter mon intuition pour démarrer. Mais ce que je crois devoir encore acquérir en connaissance pour pouvoir développer, bah, je l'acquérirai dans la pratique, sur le terrain. C'est ça que j'ai. Ok. Écoutez-vous. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre guidance personnelle. Et ça, c'est un challenge. Parce que, et c'est pour ça que j'ai démarré par, quand bien même certains vous disent c'est trop précipité, c'est trop tout feu tout flamme, c'est trop émotionnel, c'est trop ci, c'est trop ça. C'est pas trop. C'est juste ce dont vous avez besoin pour commencer à entreprendre quelque chose. Bien sûr que vous n'allez pas juste vous contenter de ce que vous commencez, d'accord ? Vous allez vouloir développer quelque chose, passer toutes les étapes. Mais il faut bien commencer par quelque part ou à un moment. Et on peut penser que le bon moment sera quand j'aurai ci, quand j'aurai telle somme d'argent, quand j'aurai ça. Là. Qu'est-ce qui n'empêche pas de le faire sous une version un peu parallèle ? C'est comme si qu'en gros, on vous disait, pour acheter une maison, t'es pas déjà obligé d'avoir tes 200 000 balles. Tu peux toujours aller demander un prêt à la banque et dans ce que tu vas travailler, tu le rembourseras au fur et à mesure, mais ta maison, tu commences à l'habiter dès maintenant. Voyez ? Parce que si c'est dès qu'on a acquis quelque chose qu'on peut s'autoriser ou se permettre à faire quelque chose, alors c'est bien des fois dans certains domaines. Vaut mieux que j'économise, une fois que j'ai la somme, je m'achète ça sur des petits trucs. Mais si on attend ça par exemple pour une maison, bon bah à 80 balais, on n'a peut-être pas toujours sa maison quoi. Voyez ? Alors que si on l'emprunte et qu'on le rembourse petit à petit, à 50 on a sa maison et enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est des exemples un peu bateaux du quotidien que je donne, mais c'est clairement l'énergie que j'ai. Écoute ta sagesse intérieure, t'as déjà suffisamment d'éléments de connaissance en toi pour te faire confiance dans ta perception, dans ce qui intuitivement te donne envie d'aller commencer et démarrer. Quand bien même pour l'instant c'est pas ton truc principal ou que c'est pas totalement acquis, tu peux déjà en faire quelque chose qui te fera découvrir jusqu'à quel point peut-être t'as eu raison de t'écouter toi. Ok. Et se fier juste à soi pour démarrer quelque chose de nouveau, alors que il y a des gens qui vont vous dire « Ah mais là c'est trop... » Vous voyez, un projet, on peut le faire parce qu'on y met tout son cœur, passionnant, c'est un bon investissement et on sait que c'est l'idée bonne. Il y en a un qui va vous dire « Ouais mais tu sais, aujourd'hui, de manière rationnelle, les calculs, machin, nan, nan. » Donc il y a quelqu'un qui va venir détracter l'élément de compréhension de vérité de vous. Il y en a un autre qui va dire « Ouais mais tu sais, faut pas acheter parce que tu y mets beaucoup trop de cœur, etc. » Parce qu'à ce moment-là, tu peux te faire biaiser... tu pourrais y perdre matériellement et financièrement parce que tu mets trop d'émotionnel là-dedans, etc., etc. Et vous pourriez vous adresser à 10 personnes différentes, chacun partirait d'un des éléments qui est son blocage à lui, ou sa problématique à lui, ou sa vision à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on vous dit, fie-toi à ta propre vision à toi. Ok. Allez, quel est votre atout ? Et c'est pas... La vie des autres n'est pas intéressant et je dois pas du tout écouter ni les conseils, mais avant tout, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça ? Pourquoi j'ai envie de démarrer ça ? Pourquoi j'ai envie de le faire de cette façon-là, qui est ma propre façon de faire ? Parce que finalement, un truc qu'on fait par soi-même, pour soi-même, dont on a déjà certaines compétences et certains talents, c'est la bonne façon pour vous.
C'est peut-être pas la meilleure façon de faire pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, cette personne, déjà qu'elle le fasse comme vous et qu'elle le fasse à sa façon à elle. Si ça se peut, tous les deux obtiendront des résultats positifs. Mais ça aura marché parce que chacun s'est écouté soi et l'a fait à son rythme, à sa façon, avec en fonction de ses propres désirs, son propre cœur, etc. Il n'y a pas une meilleure façon de faire ou une meilleure façon d'envisager les choses. La meilleure, c'est la sienne. Voilà. Votre atout, on est quand même sur 2 arcanes majeures et un as de bâton. Ben, votre atout, c'est le passage à l'action avec l'as de bâton. C'est de revenir à la sensation, à l'envie, au désir de base. Parce que là, c'est l'énergie de la source. À la base, à l'intérieur de toi, comment tu entreprendrais, qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre, qu'est-ce qui vient te provoquer des désirs, et dans quoi tu sais que ça, c'est bon pour toi. Peut-être qu'on vous dit que parmi tous les éléments que vous avez devant vous, ce qui vous manque, c'est le passage à l'action. Et ça, vous le conscientisez. On a l'idée claire sur la vision de ce qu'on veut. De manière logique, on a sa vérité. On a tout le cœur et tout le plaisir émotionnel de vouloir démarrer dans ça. On sait qu'on a les moyens concrets ou que la possibilité concrète est possible. Tout ce qui manque, c'est le passage à l'action. Et ça, vous le conscientisez. Vous manquez pas ni d'ouverture de cœur, ni d'ouverture d'esprit, ni d'ambition. Ça, vous manquez pas. Ok ? Tout ce qui vous manque maintenant, c'est de faire confiance au fait de passer à l'action dans quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence pour vous, dans un désir, dans un nouveau départ extrêmement positif. Surtout, trouvez ce qui va vous motiver. Et si ce qui vous motive, c'est ce qui vous passionne, ou c'est cette opportunité qui vient allumer en vous un désir de vous écouter, feu, allez-y. Votre atout, c'est votre capacité à vous affirmer, pas au travers des mots, pas au travers de l'expression émotionnelle, pas au travers de la démonstration de ce que vous avez, ce que vous n'avez pas et ce que vous souhaitez obtenir. Non, c'est en passant à l'acte. Ça, c'est votre atout. C'est je vais te montrer. Je vais le faire. Et je vais le faire de façon tellement optimiste, positive, porteuse, passionnée, inspirant, etc. que il n'y aura rien à redire à ça. Ok. Dans votre sphère professionnelle, le 2 d'épée. J'ai une phrase que je dois vous dire. S'il y a le moindre doute, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est le bon moment ? Si là maintenant, alors on va essayer de penser rationnellement. Est-ce que c'est le bon moment ? Je doute que ce soit le bon moment. Ok, si c'est pas le bon moment, c'est quand pour toi le bon moment ? Mets-y des mots, mets-y des échéances. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ? D'accord. Si tu doutes de ta façon de faire, alors que c'est celle-là qui te convient le mieux, quelle serait selon toi la bonne façon de faire qui te correspond aussi ? Et au final, on se rend compte que lorsque on pense à quelque chose, qu'on a une vérité intérieure, mais qu'on est sur le point d'aller le réaliser, ou de devoir le choisir, ou de devoir le mettre en place, ou de devoir en saisir l'occasion, c'est cette fraction de seconde qui fait comme soit pas agir, soit douter de la façon d'agir. Voilà, je veux agir là, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Il y a la semaine dernière, je me disais, j'irai là. Lundi dernier, on disait, ok, j'agis mercredi. Mercredi, quand arrive le timing, on doute. On vous dit, ne laisse pas la place au doute. Ne doute pas de toi. Bien sûr qu'il y a des doutes. Maintenant, ça peut être aussi, on vous propose quelque chose qui a l'air d'être pile poil dans ce que vous avez envie d'entreprendre, d'accord ? Mais il y a un élément ou quelques éléments qui vous font avoir comme des doutes ou en tout cas pas percevoir le truc aussi clairement que ce qu'on vous le présente. Eh bien, à ce moment-là, on vous dit, ne laisse pas la place au doute, cherche les réponses. N'explique pas pourquoi tu poses cette réponse, n'explique pas pourquoi, ne justifie pas, juste pose la question, obtiens la réponse et fais-toi-en ta propre réponse personnelle qui t'évitera de douter. Ou qui viendront peut-être potentiellement lever le doute. Si la réponse qu'on te donne ou on ne te donne pas de réponse ne viennent pas lever les doutes, fais juste confiance à toi. Le bénéfice du doute, tu te l'accordes à toi. N'entreprends pas là et entreprends plus à ta façon ou ailleurs ou d'une façon qui est beaucoup plus pertinente pour toi. J'ai un truc comme ça. Ok. Si j'obtiens pas de réponse sur mes questionnements et que ça continue de me faire douter, bah le bénéfice du doute, je vais me l'accorder à moi.
Je vais pas prendre un risque d'aller investir, entreprendre, commencer là où il y a une quelconque part de doute. Après, on n'aura jamais la certitude ultime que tout ce qu'on entreprend réussira. Ou se passera comme sur des roulettes. Mais par contre, ce sur quoi on ne doit jamais douter, c'est sa capacité de pouvoir discerner quelle est la bonne action ou quelle est la compétence qu'on pourra mettre en application en cas de doute. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 2 de coupe. On a un doute peut-être sur le partenariat, sur l'engagement. Est-ce que je dois le faire avec quelqu'un ou est-ce que je dois le faire seul ? Alors peut-être qu'il y a une troisième option. Est-ce que je dois le faire avec quelqu'un, mais pas la personne qu'au départ, ça me semblait être, évident que ce soit cette personne. Il fallait peut-être que dans mon esprit, je trouve la personne avec qui j'avais envie de m'engager ou que j'avais envie de développer un projet, d'accord ? Pour pouvoir envisager le projet. Maintenant que j'ai envisagé le projet, si au final j'ai des doutes sur l'engagement de cette personne ou sur l'investissement ou le soutien émotionnel de quelqu'un, à partir du moment où moi je suis alignée sur le projet dans mon cœur, peut-être que ce qui me manque, c'est de trouver en effet la bonne personne. Au départ, je pensais partir sur un partenariat, un engagement avec telle personne, tel patron, telle entreprise ou dans tel domaine ou avec tel associé. Et si au final ça se fait pas, je vais peut-être moi commencer tout seul et par la suite trouver la bonne personne qui sera aussi impliquée, engagée, investie et qui mettra autant de cœur que moi dans ce projet. Avec qui l'émotionnel vis-à-vis de ce projet ou le cœur qu'on y met sera équitable, juste, réciproque. Ok ? C'est peut-être quelqu'un qui était OK pour entreprendre un truc avec vous et qui finalement vient vous exprimer ses doutes. Ne doutez pas de vous sur la validité ou sur le truc dans votre projet ou sur le fait que vous pouvez quand même le faire sous prétexte que quelqu'un ne le fait pas avec vous. Ou doute sur un engagement ou une façon de faire ou quoi. D'accord ? Cette personne ne doute que d'elle. Ou ou a des peurs, ou c'est pas si clair. À ce moment-là, vous entreprenez. Quand même, faites les choses à votre sauce, à votre façon, le temps de potentiellement attirer à vous la bonne personne qui se dira « Ah, mais c'est génial ton truc, oh, mais c'est super, oh, mais je veux m'engager, etc. » Maintenant, ça peut être aussi, si ça ne concerne pas un partenariat, une association, un associé, ou faire un truc en couple avec quelqu'un ou quoi, ça peut concerner, vous, l'idée de, si vous doutez de vous dans la logique, revenez à ce qui a déjà été clarifié, équilibré et stabilisé dans votre cœur. Les raisons de pourquoi je veux m'engager dans mon cœur à pratiquer de telle façon, dans telle, dans telle activité. Ça peut être aussi, moi j'ai beaucoup d'émotionnel positif, de soutien, etc. pour un ou une de mes collègues. Je sais pas, là je doute parce que cette personne, elle est pas comme avant, ou elle est plus aussi engagée, ou elle est plus, Peut-être que s'il y a un désaccord ou une divergence de point de vue ou d'opinion dans une clarté par rapport à un ou une collègue, à ce moment-là, peut-être qu'on vous dit, essaye d'entreprendre et d'aller carrément discuter avec cette collègue, sans pour autant lui expliquer pourquoi tu doutes. Ouais, j'ai remarqué que là, tu m'avais pas dit bonjour, ou si, ou là, ou que là, t'es plus intéressé, ou t'es plus trop impliqué, etc. Non, c'est, est-ce que tout va bien ? Est-ce que là, voyez, ne vous faites pas d'idées préconçues qui viendraient vous dire, cette personne, elle m'aime pas, ou elle m'aime plus, ou elle est plus engagée, ou elle est plus ci, ou elle est plus là, ou c'est parce que c'est moi le problème, ou parce que je dois douter de moi, ou quoi. Non, c'est que vous, si vous n'avez pas changé de comportement, et que vous êtes toujours engagé, impliqué, etc., et que cette personne, par contre, elle change de comportement, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose indépendamment de vous. Et que cette personne, finalement, elle s'est même pas rendue compte qu'elle avait changé son comportement ou vis-à-vis de vous. C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi, à partir du moment où je suis équilibrée dans un engagement que je veux prendre émotionnellement dans un projet qui me tient à cœur, l'ordre de, est-ce que je doute le temps, le ci, le là, l'investissement, comment le faire, est-ce que je le fais seul, est-ce que je le fais en partenariat, est-ce que je trouve un associé, est-ce que ci, est-ce que là, tout ça, j'ai l'impression que c'est comme des choses qui vous font, pardon, je vous ai fait bouger, qui font repousser l'échéance. Alors que pourtant, dans son cœur, on est aligné. Ok ? Bon. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 10 de denier. Pour moi, il y a soit un projet d'abondance, on a un projet très ambitieux par rapport à de l'argent, par rapport à un patrimoine, on vise un 10 de denier.
C'est soit on vise indice de denier, soit on a suffisamment d'argent pour venir épalier aux dépenses du quotidien qui font procurer un certain sentiment de confort et de sécurité matérielle. Je ne suis pas en train de parler d'une somme d'argent. Je suis en train de parler de suffisamment d'argent qui vous sécurise dans le quotidien matériellement et financièrement. Indice de denier, c'est même plus, hein, d'accord ? On a la sécurité, ou on vise la sécurité. Ça peut vouloir me dire là aussi qu'avec une certaine somme d'argent, soit que vous attendiez, soit qui vous est destiné, qui est de l'ordre d'une somme de surplus, donc forcément d'abondance pour vous, vous décidez de l'investir dans un projet personnel. Vous en faites quelque chose pour pouvoir soit le faire grandir, soit pouvoir commencer ou démarrer un projet qui concerne de l'argent. Je vous donne un exemple. Admettons, vous touchez un héritage familial ou une aide de la famille ou votre père, votre mère qui a eu un surplus, une bourse ou une prime ou je sais pas quoi, qui vous alloue une somme pour vous aider à démarrer votre projet. Et ben vous, ça vous fait sentir dans de l'abondance. Vous avez suffisamment d'argent pour penser à tous vos plaisirs, vos loisirs, votre sécurité, vous nourrir, votre sécurité dans votre foyer et en même temps, un surplus d'argent qui vous permet de pouvoir viser un objectif matériel et financier pour vous, votre foyer, votre famille ou votre projet futur dans de l'ordre d'une vision d'abondance. On vous dit que c'est le début maintenant. C'est soit on commence à construire son abondance depuis une somme d'argent en surplus ou qu'on obtient, soit on atteint ce niveau d'abondance avec le 10 de denier. Ça peut être aussi un projet professionnel en famille, de la générosité en famille. Alors, c'est pas forcément la famille de sang au sens propre du terme, hein. Ça peut être des gens que vous considérez comme de votre famille d'âme, où il y a des principes, des valeurs, il y a de la transmission quelque part, il y a du partage, où tout le monde y trouve son compte dedans, où il y a beaucoup d'investissements, mais dans lequel on récolte une certaine forme d'abondance aussi. C'est beau, hein, punaise. J'ai une grande satisfaction, là, matérielle et financière. Ouais, alors pour moi, pour certains et certaines, à la suite d'un décès dans la famille, vous touchez un héritage. Je suis pas en train d'annoncer... Alors, je suis pas en train de vous dire que quelqu'un de votre famille va décéder, hein. J'annonce pas la mort et j'annonce pas la maladie. Ça, c'est clair et net. Là, je ne parle qu'à ceux où le décès a déjà eu lieu et où vous le savez. D'accord ? Donc, si c'est le cas, vous avez toutes mes condoléances. Et voilà. Plein de belles choses et de belles pensées pour vous et les vôtres et votre famille. Mais je n'annonce pas un décès. Donc là, s'il y a un décès qui a déjà eu lieu, on touche l'héritage, ou on touche la somme d'argent, ou la maison familiale qui permet de pouvoir développer un projet. J'ai un truc d'autosuffisance aussi. Ok ? On monte une maison d'hôte, on monte une maison de famille, un truc qui génère de l'abondance, mais où à la fois on peut être dans la maison, s'occuper de la maison, s'occuper des siens, etc. C'est possible. Donc là, profession et finances personnelles peuvent être liées au même endroit en partant du point de la maison et de la famille, du foyer. Soit on vous dit que l'arrêt de quelque chose ou arrêter d'avoir peur d'entreprendre ou de douter de ses compétences, ses capacités, permet de déployer ses ailes ou de renaître dans un projet qui vous mènera à l'abondance. Si on ne parle pas d'un décès. Ok ? Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. Waouh, le 2 de coupe. L'équilibre émotionnel. On retrouve la connexion au cœur, on retrouve l'équilibre émotionnel, on retrouve la volonté de s'engager dans ce qui nous tient à cœur personnellement. Mes projets de cœur sont favorisés. Mon équilibre émotionnel compte plus que le reste. L'abondance d'amour viendra à partir du moment où je suis engagée émotionnellement et dans le respect émotionnel de moi-même ou de mes choix émotionnels. Ça peut être aussi, spirituellement, vous avez le soutien émotionnel de celui ou celle qui est décédé autour de vous. Et vous le ressentez dans votre quotidien spirituel. Vous savez que l'argent que vous allez mettre en place ou la gratitude que vous avez de ce que vous... Alors, c'est sûr que ça peut être triste un décès, mais quand on en reçoit quelque chose, une somme d'argent ou quoi, de la personne qui est décédée, quelque part, en investissant ses projets, en faisant quelque chose qui
apporte du bien à ses enfants, aux petits-enfants, à la famille de manière générale, bah quelque part, on honore la mémoire de cette personne. Et ça nous tient à cœur. C'est comme une promesse qu'on avait fait à cette personne. Est-ce qu'il n'y en a pas? Alors là, c'est très particulier et c'est très précis. Est-ce que quelqu'un, pas un grand-père, une grand-mère qui est décédé, même depuis plus jeune, hein, vous a dit tu vas retirer ça, tu hériteras de ça, et je sais que tu as tel rêve, etc. S'il te plaît, avec cet argent, réalise ton rêve. Ou mets telle personne à l'abri, ou fais-en ça, machin, nan, nan, parce que ça tient à cœur. Et à toi, je sais que ça te tient à cœur, et à moi aussi, ça me tient à cœur. Ou alors, tu as le droit de dépenser cet argent comme ci ou comme ça. De là où je suis, moi, ça ne me sert plus, mais toi, il faut que ça te serve dans ta vie. Et vous avez le soutien émotionnel de cette personne. Je finis la parenthèse parce que ça peut être très précis, et c'est très intime, ça vous concerne vraiment. Donc, si ça vous parle, voilà, vous avez la validation, ok ? De manière beaucoup plus générale, ça peut être que vous n'aurez pas le soutien émotionnel de tout le monde, mais peut-être de la seule personne pour qui ça compte d'avoir ce soutien, cet engagement, cet investissement-là. Et ça vient vous donner confiance dans un choix émotionnel que vous avez envie de faire, qui vous concerne peut-être que vous. Ça peut être par exemple votre partenaire de vie, ou un ami proche, ou un associé de cœur, ou un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un que vraiment qui vous aime et que vous aimez, pour qui par exemple ce projet ou ce projet de cœur résonne exactement pareil, que cette personne l'ait fait ou pas, ben en fait elle vous soutient à vous, à aller le faire, à vous engager là-dedans et à aller le déployer. Ok ? Et ça vient vous rassurer émotionnellement. C'est pas tant qu'on en a absolument besoin pour se dire ok, cette personne me valide donc je vais le faire. Non, c'est juste ok, j'obtiens en plus de ce que je sais déjà et d'écouter mon intuition et ma volonté d'action, j'obtiens en plus le cadeau du soutien émotionnel de cette personne. Donc là, c'est comme si que ça vient me valider que tous les feux sont ouverts. Ok. Et que j'ai le droit de me choisir. Bah bien sûr, vous l'avez toujours eu. Mais là, plus que jamais. Plus que jamais, pourquoi ? Parce que vous en prenez conscience et vous, en fait, vous faites confiance à ça. Vous, là-dedans. Le 4 d'épée. On prend le temps de réfléchir à un choix de cœur. Mais aujourd'hui, quand on pense à un projet de cœur, un investissement, un engagement, une signature, un contrat qui nous tient à cœur, ou quelque chose qu'on envisage et qu'on réfléchit, aujourd'hui, on a l'esprit quand même tranquille. J'en reviens aussi pareil à ce que je vous dis, la personne qui est décédée et qui vous soutient dans un projet de cœur, elle est en paix. Elle est en paix. Et elle vous guette. Elle vous guette, et elle vous voit réfléchir, et elle vous voit tirer toutes vos conclusions, et en venir toujours au même point de c'est bon, en fait, j'ai ma conclusion, en tirant le pour et le contre, j'ai tous les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, ma vision, ce que j'envisage, ce que je planifie de mettre en place est suffisamment stable, et j'en reviens toujours à cette conclusion-là. Elle vous dit oui, t'en reviens toujours à cette conclusion-là, alors arrête de repousser à demain. Réveille-toi. Réveille-toi. Et ça, vous avez ce réveil. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez beaucoup, pendant votre sommeil ou votre temps de repos ou vos méditations, des messages que vous savez de qui ça vient. Soit ça vient de vous, de votre âme, de votre cœur, et c'est votre âme qui vous pousse à pleinement vous incarner, faire ou vous engager dans ce que vous souhaitez. Et ça, vous le faites avec une tranquillité d'esprit, une stabilité dans votre esprit, parce que vous avez pris le temps d'y songer, d'y réfléchir, etc. Soit là, on vous dit commence à mettre en place les démarches de ce à quoi tu as réfléchi et qui te semble très stable dans ton esprit, dans ta réflexion, ou dans ce que tu envisages de mettre en place ou de commencer. Très bien. On vous parle aussi d'un temps de repos nécessaire pour venir vous équilibrer émotionnellement. Si vous avez des doutes, ne venez pas tranchant en disant j'ai des doutes donc je le ferai pas. Non, prenez encore peut-être un temps salvateur de repos, de méditation et de réflexion pour vous rendre compte que vos doutes, c'est pas qu'ils sont pas fondés, mais c'est qu'ils ne doivent pas déterminer ce que vous avez envie de faire ou pas. Ça là. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez bien conscience aussi que vous faites peut-être une pratique de méditation ou vous commencez à le pratiquer de façon très spirituelle. Vous n'avez pas l'impression d'en avoir tous les tenants, les aboutissants, toutes les connaissances, etc. Vous découvrez encore pas mal de réponses intuitives,
où vous découvrez peut-être aussi un certain pouvoir de captation, de médiumnité, au travers d'une pratique dans de la méditation ou dans quelque chose comme ça. Et vous comprenez que le premier truc que vous en recevez, c'est pas des messages extérieurs de l'au-delà ou de vos guides ou des défunts ou quoi. C'est avant tout une reconnexion à vous-même dans votre cœur. Et c'est quand on est reconnecté à son cœur et qu'on est dans cet engagement de cœur-là, ou de volonté de stabilité d'engagement de cœur, c'est à ce moment-là que comme si ce canal d'amour était ouvert pour que vous puissiez en recevoir toutes les validations, les soutiens, les messages et les synchronicités de l'au-delà. Waouh! Pas tant qu'on en remet la validation de quelque chose à quelque chose d'au-delà de soi. Mais parce qu'on a déjà pris une décision dans le cœur, si jamais on vient à douter ou si jamais on vient à douter de ses connaissances ou des messages qu'on a reçus et que on n'est plus dans la captation même mais qu'on y met un sens logique et un peu analytique, donc un peu de l'ego, on vous dit réfléchis à ça, remédite sur ce point ou sur ce sujet, on viendra t'apporter exactement le même message. Il n'y a pas de hasard. Si on t'apporte le même message, c'est pas que tu dois absolument l'écouter, mais c'est qu'on te valide pas dans le truc de ouais, fais ci ou fais ça. Aucun être humain n'a à devoir vous valider ou vous invalider. Il n'y a que vous qui le pouvez. D'accord ? À terme, hein, au final. Ni aucun défunt, ni aucun guide, ni aucun esprit, ni rien du tout d'extérieur à vous n'est là pour vous valider. C'est toujours rassurant d'avoir l'aval. Oui. Et se sentir soutenu. Oui. Mais avant tout, ça part de vous. C'est très beau. Ok. Dans votre sphère relationnelle de façon générale, l'as de bâton. Beaucoup d'opportunités de vivre des nouveaux départs ou des nouveaux départs dans des projets qui passionnent ou des nouvelles relations inspirantes, passionnées, enrichissantes. Il y a un truc qui se rallume pour vous sur le relationnel. Il y a peut-être une occasion à saisir, extrêmement optimiste, positive, motivante dans le relationnel. Maintenant, ça peut être aussi « Hé les gars, moi je suis Verseau, j'ai pas la même vision que vous. » Donc, dans le relationnel, c'est pas tant « T'es obligé de prendre en considération ma vision des choses. » Par contre, je valide, j'insiste, c'est pas « je t'impose ma vision », mais c'est juste que je vais te démontrer par les actes que ma façon de faire à moi est la bonne, pas pour tout le monde, pour moi. Il y a besoin comme de créer une action forte, une déclaration forte, et de peut-être même, je sens cette as de bâton comme l'occasion à saisir de venir un peu taper du poing sur la table, pas pour créer des conflits, pas pour mettre l'autre en inconfort ou en dualité, non, juste pour dire ma passion, ce que moi, ça me motive, ce qui s'allume en moi, c'est ça qui est porteur pour moi, en fait. Et je vais pas éteindre ma flamme ou ne pas prendre ça en considération comme une occasion d'aller me déployer dans ce qui me passionne sous prétexte que c'est peut-être trop pour vous. Trop de passion, trop d'actions fortes, trop de j'en impose. Non. C'est j'en parle, j'en discute, je mets les choses en place parce que ça me passionne. Et c'est comme si que là, vous disiez, toutes vos relations, je vous souhaite de trouver cet élément, cette occasion, ce déclic qui vous fait vivre ce même truc passionnant que moi. Je vous le souhaite. Le jour où vous vivrez ça, vous comprendrez mieux. Ok. Et c'est même pas pour imposer votre science, votre connaissance ou quoi, non. Mais c'est juste le jour où tu ressentiras ça, toi aussi tu devrais saisir l'occasion en fait. C'est pas tant tu devras, tu devrais pas, si tu l'as, mais on t'invite à ça. Et je te souhaite d'être en mesure de t'en saisir pour créer, t'inspirer, inspirer d'autres, etc. Ok. Il y a l'idée de potentiellement un nouveau départ passionnant ou passionné ou dans lequel on a vraiment, on retrouve vraiment une volonté de motivation dans cette direction, dans cette relation, dans ce projet. Ok. Il y a l'occasion de nouvelles rencontres passionnantes aussi. Allez, vous. Bon bah je vous le donne en 1000. Attendez, je vais la chercher parce qu'elle est tombée à mes pieds.
Et c'est hors de question qu'une reine de bâton se mette à mes pieds. Elle s'agenouille pas, la reine de bâton. Vous avez votre bâton de pouvoir. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes convaincant, convaincante, séduisant, séduisante. Vous prenez les choses en main. Et vous savez aussi vous saisir de toute nouvelle occasion positive pour vous relationnellement, tout en vous faisant respecter ou en faisant bien comprendre que vous êtes prêt ou prête à investir, vivre, être motivé dans la façon de vivre les choses, de les mettre en place et de les partager à condition que vous soyez respecté à votre juste valeur. La reine de bâton, c'est pas juste vous qui avez de la chance de rencontrer potentiellement des gens qui sont passionnants. C'est parce que vous l'êtes passionnant, passionnante. Déployez votre charisme. Faites-vous confiance. Ça peut être aussi, relationnellement, je vais avoir l'occasion de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes où on part d'un point extrêmement positif, très vivant, qui viennent rallumer une certaine forme de positivité ou flamme dans une possibilité de relationnel. Parce que je me remets dans l'action d'une pratique, d'un sport, parce que je décide de faire peut-être un petit peu plus attention à mon apparence. Donc, j'en sais rien. Si je fais, admettons, c'est, voilà, pour avoir confiance en moi, c'est pas pour plaire aux autres. C'est avant tout pour vous-même, votre confiance en vous. Ok ? Je décide d'aller chez le coiffeur. Je retourne chez le coiffeur. Tiens, ça faisait 5 ans, 10 ans, 6 mois que je n'étais pas chez le coiffeur. Parce que je pose l'action de nouveau aller, de nouveau prendre soin de moi par rapport à ma coupe de cheveux. Qu'est-ce qui me dit pas que c'est ça qui peut être de l'ordre d'un destin relationnel extrêmement passionnant ? Je fais du sport. Je me remets en mouvement. Je pratique quelque chose qui me passionne, donc qui forcément viendra ouvrir le champ des possibilités à des gens qui, par exemple, sont peut-être même aussi passionnés que moi dans ce que je vais pratiquer ou dans ce que je vais mettre en place. Il est chouette, votre tirage. Il est vraiment chouette, votre tirage. Ok. Et puis, la reine de bâton, elle en impose. Elle est assez autoritaire. Mais c'est pas contre. C'est pour elle. Si elle sent que ce qu'on lui dit d'elle ou ce qu'on essaye de lui imposer à elle ne lui convient pas, elle va pas s'obliger à faire, à être d'accord, etc. Non, elle va aussi exprimer son point de vue. Elle va aussi faire à sa façon. Et elle est légitime. Ok. Vous êtes peut-être sollicité pour commencer ou démarrer le début d'un projet qui concernerait peut-être plusieurs personnes ou qui pourrait venir impacter positivement votre relationnel, et c'est sur vous qu'on compte. Vos connaissances, votre capacité d'action, vos talents, la maîtrise dans ce domaine ou dans cette pratique. C'est cool, hein ? Ok. Écoute ton intuition. C'est votre plus grand challenge. Écoutez-vous. Ouais, mais c'est quand même égotique. Ouais, mais si j'en impose. Ouais, mais si c'est moi d'abord. Ouais, mais si c'est même encore. Mon Dieu, mais ça fait quelqu'un de moi d'abject de ne me passer en priorité. Ok. Qui, jusqu'à maintenant, depuis votre naissance, et j'inclus même vos parents, hein, vous a passé vous en priorité depuis que vous êtes né. Si ça ne doit pas venir de vous, ça, c'est que forcément quelqu'un devrait le faire pour vous, ou à votre place, ou le considérer comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé une fois ? Non ? Alors oubliez l'idée et passez-vous en priorité. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'accorde pas d'intérêt, d'importance, ou qu'on ne priorise pas les trucs des autres. Mais si vous voulez que des choses soient respectées chez vous, et soient prises en considération parce que ça fait partie de qui vous êtes, et que c'est non négociable, bah c'est ok. Mais vous aussi, en contrepartie, vous prendrez en considération certaines choses de l'autre. C'est pas moi qui impose et toi qui subis. Mais en même temps, c'est pas, je vais pas penser à moi en priorité, sous prétexte qu'il faille penser aux autres, parce que sinon, bah, on en revient à ce que je vous ai dit. Qui vous a déjà priorisé, à 100%. Personne. Et il faut surtout pas que ça se passe. Que je le dise à vous ou à quelqu'un en face de vous, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, Dieu pour tous, et puis nous, après, bah, on fait au mieux comme on peut dans ce qu'on peut se donner, se soutenir, etc. Écoute ton intuition.
La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Le meilleur chemin, la meilleure façon de faire, la meilleure façon d'être, d'incarner, de se dire, de se revendiquer, de pratiquer. Voilà. Comme si que maintenant vous alliez dans un atelier de cuisine, d'accord ? Vous arrivez, chacun vous avez votre casserole d'eau bouillante, vous voulez tous les deux faire cuire des pâtes parce que vous allez apprendre une nouvelle recette, d'accord ? Et vous avez votre voisin qui attend que l'eau bout avant de mettre le cube, et vous le mettez tout de suite avant que ça bout. Et on dit, ben non, c'est pas comme ça, ou non, c'est pas ça. Bon, bien sûr qu'il y a des trucs, faut être pointilleux, faut être méticuleux, etc. Mais à un moment donné, laissons place à la créativité, à la façon de faire de chacun aussi. Et c'est pas... Si vous avez quand même de l'eau qui a un joli goût de bouillon et qu'au final ça rapporte toujours ce goût-là, bah, que vous le mettiez avant ou après, bah, si toi t'as envie de le mettre quand ça bout, mets-le quand ça bout. Si moi j'ai envie de le mettre avant, on s'en fout en fait. Laisse-moi faire à ma façon. Écoutez vos intuitions. Ça peut même être face à quelqu'un qui, par exemple, peut vouloir vous enseigner quelque chose, vous commencez une formation, vous entamez quelque chose, etc. Et vous estimez que c'est pas que la vision de cette personne, elle est fausse, mais vous avez une autre intuition, un autre message, un ressenti, ou une compréhension différente et peut-être plus affinée, ou juste sous un autre prisme. C'est pas parce que l'autre incarnerait le professeur et vous l'élève que, par exemple, votre suggestion ne peut pas être pertinente. Et ça peut en fait, du coup, on est dans de l'interaction, où chacun peut apporter à l'autre. Mais vous, ce que vous avez à apporter, en réponse, ou en compréhension, ou en connaissance, a aussi autant sa valeur que n'importe qui. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Ouh, on en a deux. J'ai l'archange Michael et la connaissance divine. Ah bah il y en a à qui ça va pas plaire, mais c'est pris pour qui ? Mais il a cru quoi ? Mais machin, mais je suis pas comme l'ego spirituel, machin. Mais écoute, si ça te plaît pas, dégage. C'est pas grave, je m'adresse à ceux qui ça inspire, et que ça aide, et qui ne me voient, et qui surtout ne me prêtent pas des intentions qui ne sont pas les miennes à la base. Si toi, ce que je te donne, tu le reçois sous le prisme de « mais mon Dieu, mais machin, mais nani, mais c'est ton problème, c'est toi qui le reçois comme ça. Est-ce que ça doit m'empêcher, moi, de le dire comme ça ? Non. De le faire comme ça ? Non. De l'incarner comme ça ? Non. Et c'est pas parce que t'es pas en accord avec ça que moi, je dois douter de me dire « bah du coup, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est pas ce qu'il faut dire, ou c'est... » ça va aller, oui. Trouve des gens qui auront ta vision des choses. Voilà. Puis comme ça, au moins, bah, tu vois, tout le monde peut être librement ce qu'il est. Et puis c'est surtout pas se frustrer, pas se coincer, pas se bloquer, pas se suradapter. Et ça permet aussi, et puis bah, peut-être que si un jour tu as une autre ouverture de conscience, ou que tu es prêt ou prête à accepter quelque chose de différent chez l'autre, ou pas tout à fait à ta vision ou à ta façon de faire, mais que c'est pas grave parce que tu pars du prisme que ça vient pas t'agacer, mais ça part du prisme que, bah tiens, c'est pas ma façon de voir, mais qu'est-ce que j'ai à en apprendre d'intéressant ? Voilà, peut-être que ça pourrait me faire changer d'avis ou d'opinion, ou m'apporter un petit élément qui viendrait me faire les choses de plus... Enfin voilà, je veux dire, on n'est pas Dieu sur terre, ou ma vision c'est la bonne. Ou alors, c'est pas un problème sur ma vision, c'est la bonne. D'accord ? Tant qu'on ne vous empêche pas, vous, d'avoir votre vision ou de faire à votre façon non plus. Si vous avez cet état d'esprit-là de ma vision est la bonne pour moi, je le fais pour moi, ça enlève rien à personne, ça m'apporte juste à moi, bon ben, on exige au moins le minimum équitable venant de l'extérieur. Voilà. Allez, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Vous voyez, il y a un truc très méditatif. Hein. Très... Je respire avant de répondre. Je m'équilibre, je sais pourquoi je fais les choses. Voilà, vous savez, c'est ça. Donc ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Et ensuite, on a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Point barre. J'ai pas besoin d'aller encore plus blablater que ce que je ne fais déjà en abondance. C'est pareil, mes Verseaux, il y en a pas qui me diraient « Oui, mais tu parles beaucoup, c'est trop long, mais machin. » Mais écoute, mais si ça te plaît pas, tu le vois le timing de ma vidéo avant de cliquer sur play. Là. Si ça t'estime que c'est trop long ou que je parle trop, eh ben écoute, va voir quelqu'un qui parle pas, ou qui parle peu, ou qui dit rien, et c'est ok.
Bon, est-ce que moi, je dois changer qui je suis? Est-ce que surtout qu'en plus, sur l'instant T, je conscientise ça? Ok, je peux peut-être y travailler et vite raccourcir des trucs et éviter certains détails, mais moi, j'y trouve une certaine forme de plaisir. Bon, bah, si ça plaît pas, c'est pareil. Eh ben, c'est pareil, mes Verseaux. Voilà. Non, mais dis donc. Allez. Et sinon, on peut exister tranquille. C'est ma chaîne. C'est mes trucs. Je le fais comme je veux. Ça peut ne pas plaire. Je m'en fous que ça plaise ou que ça... C'est même pas que non. Je suis très contente et je fais ça pour que ça plaise. Mais si ça plaît pas, ça plaira jamais à tout le monde. Hein. Donc, écoutez, je le fais à ma façon et puis bah voilà, c'est tout. Impeccable, l'impératrice. Vous avez vu, je vous avais dit... Au début, je sentais l'impératrice. Je vous avais dit, magicien, impératrice, et j'ai dit, oh non, mince, c'est la grande prêtresse. Et boum, on a l'impératrice. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Mon Dieu, quoi. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, donner ou pas, hein, ça peut être un enfant, un nouveau projet, ce que vous désirez créer vous, qui est à votre image. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà pourquoi j'ai ce 10 de denier. Je pense qu'en vrai, j'aurais dû juste tirer cette carte. Voilà, ça aurait évité 46 minutes. Mais non, Ingrid, nous, on adore tes 46 minutes. Super, merci. Bah écoutez, ça ne vient que confirmer sur des confirmations qui ont confirmé des trucs qui confirment. Bon. Est-ce qu'il y a un hasard? Non. Allez, dernier message ou dernier conseil. L'équilibre. Oh my God, c'est tellement beau. Ça va prendre du temps. Mais on le fait avec le plaisir, avec une conscience de soi équilibrée. On est très réconcilié avec ce qu'on croit être, ne pas être bon, être machin. On trouve son équilibre concret, émotionnel, spirituel, et on en fait un truc qui est doux pour vous. Pensez à vous. Avant tout, tempérance, c'est pense à ton bien-être en priorité. Donc, si un ange vous le dit, c'est que si vous ne le prenez pas en considération, expliquez-moi qui le prend à votre place en considération pour vous. Bon. Et puis l'idée de se réconcilier aussi avec l'idée que penser à soi, c'est pas forcément de l'égoïsme ou méchant ou je sais pas quoi. On est d'accord. Maintenant, ça peut être, j'ai réparé, rééquilibré et guéri un truc en moi, donc je vais prendre le temps avec patience de faire les choses, je vais être aussi patient ou patiente avec moi-même, d'accord ? Ça me prendra le temps qu'il faut, mais peu importe, tant que moi je suis en harmonie, en équilibre, dans mon apaisement et dans ma vérité de ce que j'ai envie de vivre, c'est ok. Allez. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que je vous disais en plus, vous êtes capable de prendre en considération les idées des autres. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas en considération les vôtres ? Bon, mais si par contre vous êtes capable de prendre en considération de manière concrète les idées des vôtres, prenez avant tout en priorité en considération vos idées à vous. S'il vous plaît. Un compromis réussi, la force de l'adversité, la force de la diversité, pas de l'adversité. Il y a peut-être eu une adversité ou un conflit ou un truc, et là on réussit à trouver un accord, un consensus, un compromis. Mais pas par l'un qui se soumet et l'autre qui... Non, parce que tout est pris en considération de façon juste et équilibrée. Ok. Donc la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette merveilleuse guidance. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir encore emmené... là où vous m'emmenez à chaque fois au travers de votre énergie. Je comprends pas toujours tout, mais je trouve ça très précieux et très enrichissant. Alors merci infiniment. Je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.